Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette chronique d'analyse. Aujourd'hui, nous décryptons une affaire qui secoue Madagascar, Maurice et maintenant la scène internationale. Mami Ravatomangas, milliardaire malgache et proche de l'ancien président Andry Rajoelina, est au cœur de soupçons de blanchiment d'argent et de fraude, et serait impliqué dans l'affaire des Boeing 777 transférés en Iran. À Maurice, il a été arrêté, ses avoirs gelés. À Madagascar, la justice a demandé à Interpol une notice rouge pour le retrouver. Mais en France, le parquet national financier, qui avait déjà ouvert une enquête contre lui pour blanchiment et fraude fiscale dans ses acquisitions immobilières à Levallois-Perret, reste silencieux. Pourquoi ? D'abord, le PNF agit sur des éléments probants transmis officiellement. Or, à ce jour, ni Maurice ni Madagascar n'ont formellement adressé les documents nécessaires pour relancer l'affaire. Ensuite, le PNF est tenu par la procédure et la prudence. Une enquête contre un ancien proche du pouvoir malgache en fuite doit être solidement étayée. Enfin, la dimension diplomatique n'est pas neutre. Ravatomangas a longtemps été un intermédiaire économique entre Madagascar, la France et plusieurs partenaires internationaux. En droit français, le classement sans suite n'est pas définitif. Si de nouveaux éléments apparaissent, par exemple, le rôle du FBI dans l'affaire Boeing ou les avoirs gelés à Maurice, l'enquête peut être relancée, tant que la prescription, jusqu'à 10 ans pour ce type de délit, n'est pas atteinte. En clair, le PNF attend des preuves concrètes, légalement recevables, avant de bouger. Mais les pièces qui tombent aujourd'hui de Maurice, d'Interpol ou du FBI pourraient bientôt changer la donne, et Paris pourrait alors rejoindre la danse judiciaire internationale autour de cette affaire complexe et sensible. Si la justice s'intéresse aux procédures, un autre point crucial concerne les avoirs accumulés par Mami Ravatomangas, probablement dispersés à travers le monde. Leur montant exact n'est pas connu, mais il pourrait atteindre des dizaines de milliards de dollars, détournés au détriment du peuple malgache. Si la justice parvient à les récupérer, ces ressources devraient être réinvesties dans le développement du pays, pour l'éducation, la santé et les infrastructures. Cela rappelle une réalité, Madagascar est riche, mais souvent privé des fruits de ses ressources par des dirigeants corrompus. Affaire à suivre donc, entre finance, justice et géopolitique, et pour le peuple malgache, la quête de dignité face à des décennies de spoliation.